Eh bien bonjour à tous. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, comme on l'a vu au titre. Aujourd'hui c'est la vidéo. Achat numéro 42. Voilà, donc ça fait un petit moment que la 41 on l'avait faite, enfin il y a à peu près une semaine plus, ouais un peu plus d'une semaine. Donc aujourd'hui on a plein de trucs à vous présenter, donc bon moi j'ai un peu moins de choses que madame, mais... Ah que mademoiselle pardon. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Bon, attention, c'est pas plus la quantité qui m'intéresse, c'est juste la qualité des choses. Voilà, donc pour ma part, il y a du jeu vidéo, il y a du DVD, et puis voilà, ouais, il y a le même nombre de jeux vidéo que de DVD. Donc voilà, donc au total, j'en ai 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai 8 trucs, parce que 4 et 4, ça fait 8. Hein. Et toi, t'as un peu plus de choses, c'est pas trop grave. Par contre, ton ding là. Après, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc on va commencer pour voilà, on va commencer par les jeux vidéo. Voilà, bon, on va commencer par le professeur Layton et la boîte de Pandore. Vous savez, le jeu où il y a eu une anecdote en fait où en fait on avait racheté un jeu parce qu'en fait il y avait que la cartouche dedans. Donc au final, comme j'avais le jeu, mais enfin comme j'avais le boîtier, j'avais eu la notice, j'avais eu la boîte et la jaquette, mais il me manquait juste la cartouche. Donc au lieu que j'achète une cartouche à part dans les magasins ou des trucs comme ça, bah, du coup je me suis dit je vais racheter une boîte vide, mais c'est pareil, la boîte vide elle peut servir pour autre chose. Donc ce petit professeur Ethan et la boîte de Pandore. Donc du coup j'en ai trois, ils sont tout neufs, enfin ils sont presque neufs, en très bon état. Alors, regardez l'état du boîtier, voilà. Il y a juste une étiquette, mais ça 10, hein, c'est un truc basique. Donc du coup il manque juste les transgilages qui est à peu près une quinzaine d'euros dans les caches. Voilà, 15-20 euros. Donc voilà, et ah oui, attendez, comme vous l'avez jamais vu complet, la cartouche, le jeu, puis la notice, hein, forcément. Enfin la cartouche et la notice. Et puis la boîte. Voilà, avec tout son truc, hein, avec le truc avec pour avoir les codes VIP qui n'a même pas été gratté. Donc voilà. Sorti en 2009 par Level 5. On va continuer par de la PS2. Bon, là, il n'y a qu'un jeu PS2 de ces îlots, mais il y en a d'autres, il faudrait que je note. C'est pareil comme en PS3, hein, on en a repris d'autres dernièrement. On va commencer par le jeu PS2, donc qui est Stockholm 2 US Navy Sol. Voilà, un jeu d'action de guerre comme un peu à la Call of Duty. C'est pareil, un jeu sorti en 2003 par Zipper Interactive. Voilà. Se joue à un joueur, puis voilà, donc c'est du moins de 16 ans, violence. Hein. Regardez l'arrière, en plus c'est un jeu qu'on avait pris à Emmaüs pour 1 euro. Et oui, là on avait pris, oui, j'avais pris 2 DVD puis un jeu. Donc il est complet, hein, notice, le CD qui ne doit pas être en si mauvais état, je crois, je ne me rappelle plus trop. Mais ouais, les PS2, c'est une collection que j'affectionne beaucoup. Hein. J'aime bien, j'adore le jeu PS2. Regardez, bon, il est pas si rayé que ça, un petit peu quand même. Mais bon, en soi, c'est un l'état d'un jeu PS2. Je sais, dans ma collection, j'ai des jeux qui sont presque neufs. Ils sont pas très rayés, comme le, le Monde de Narnia, par exemple. Le boîtier, il est en excellent état et tout, donc franchement, bien conservé et tout. Enfin bref. Du coup, là, on va passer de la PS3, donc deux jeux PS3. On va commencer par le Prince of Persia, le tout premier jeu, qui est le 389e jeu de la console. Voilà, bon, il y a le prix dessus, hein, bon, voilà, on l'avait payé 5 balles, tout court, tout simplement. Donc, c'est un jeu d'action qui joue à un joueur, sorti en 2008 par Ubisoft. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que je le voulais ce jeu, mais je trouvais jamais l'occasion de le prendre, enfin, qu'on le prenne. À un prix abordable, hein, parce que dans les caches on le voyait à peu près à 10 euros, donc on s'est dit on va attendre un peu. Mais ouais, mais du coup en plus c'est complet donc c'est bien. Bon, l'état du jeu, forcément, bah, les PS3 sont plus costauds que les boîtiers, que les jeux PS2 ou les jeux PS1 en format DVD. Parce que là du coup c'est en format Blu-ray, donc les Blu-ray sont plus costauds. Et du coup là le deuxième jeu c'est le Far Cry 2 324e jeu, donc il joue à un joueur, donc c'est un petit jeu de... Far Cry c'est un peu de jeu d'aventure où on peut chasser des animaux, des trucs comme ça. Sorti en 2008 aussi par Ubisoft, hein. C'est Ubisoft, j'aime bien. Et du coup bon, on l'a pris 4 balles. Voilà. De toute façon les tickets je les garde, enfin je les laisse... Kia, Voilà. tu fais la gueule.
Non. Bon, bref, du coup, voilà. Et en plus, ce jeu, il a sa carte officielle. Voilà. Bon, ça, on l'avait pris quand déjà? Le 12 mai 2023. Il est complet, hein, sa notice, son jeu. Et en plus, il a un truc que j'avais pas vu au début. Sa carte officielle, comme la carte de GTA Vice City, comme celle de Skyrim que je vous avais déjà présentée, je crois, celle de GTA 5, voilà. Et franchement, ouais, les cartes, moi je les conserve, peut-être qu'à l'avenir je les accrocherai, mais je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Si je vais les accrocher un jour, et j'ai même encore un poster, bon ça c'est... Ouais, les cartes c'est comme des posters pour moi, enfin, c'est des posters, mais que c'est inclus dans le jeu en fait. Vous, en fait, quand vous payez le jeu, normalement vous avez le poster ou la carte qui va avec. Voilà, que bah, du coup on avait pris un poster chacun de notre côté, qu'on a payé séparément parce que c'est plus pour la déco qu'autre chose. Voilà, ah merde, j'ai oublié de mettre les machins. Hop, sur le petit Far Cry. Et ils en ont sorti sur cette console 4 ou 5, je crois, opus. Donc voilà, je crois que le premier Far Cry sur la PS2 d'ailleurs. Je me rappelle plus trop. Là, on va passer à du DVD. Donc là, il me reste 4 DVD. Donc un. Alors, je sais pas si c'est une réédition ou si c'est un autre film. Non, c'est le même. Ouais, c'est le même film. Non, Ou c'est. c'est une autre série. Non, c'est la suite. Ah oui. Donc, la suite des DVD que j'ai, donc j'ai le coffre. Ouais, bah oui, même ça se décolle. Mais après, ça c'est pas très grave. Je mettrai un point de colle s'il faut. Au pire, hein, c'est plus facile pour l'ouvrir comme ça. Mais bon. C'est pas conçu pour de base. Mais du coup, ouais, donc j'ai le coffret 1, 2, 3. Il me manque peut-être un. Oui, j'ai le coffret 1, 2, 3. Ok. On est bel lecteur du premier coffret qui est toujours là. Bah où? Là. Ah oui. Donc voilà. Et du coup, on va bien parler de Hannibal Lecter, un DVD en édition non C'est le censurée. quatrième de l'opus. C'est le quatrième? Oui, Ok. Bon, celui-là, du coup, c'est le quatrième sur sur peut-être 4. sur 4. Voilà, donc deux DVD, donc il y a édition, c'est une édition normale, mais avec un boîtier cartonné en état passable, parce qu'en fait ça se décolle, mais après ça, on peut mettre de la colle dessus. Voilà. Donc du coup, hop, on va l'ouvrir. Donc c'est un film sorti en 2006 par TF1 Vidéo, hein, voilà. Donc film d'horreur, hein, oblige forcément, parce que moi je suis fan des films d'horreur. C'est un film qui dure 2h05, ouais, environ Putain. 2h05, la version non censurée, la version cinéma 1h55. Voilà, et du coup c'est interdit aux moins de 12 ans. Voilà. Du coup, ah oui, il y a tous les papiers hein, qui concernent à peu près tout, hein. Donc les trucs comme ça, les trucs disponibles, hein. Ah oui, avec le coffret, c'était celui qui était sous blister que j'avais vu à Emmaüs. Et du coup, voilà, donc il y a tout, hein. Il y a tous les trucs avec les sauts, tous les films sortis à ce moment-là. Voilà. Attention à la marche, hein, Jean-Luc Reichmann Oui, je était sais. tout jeune à ce moment-là. En 2006, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, du coup, Ah non, voilà, c'est vous le avez. même. Non, moi c'est pas le même que j'ai. Oui, mais c'est le même. Parce que rien. Ouais. En fait, c'est le même. Celui-là, c'est le même. C'est le même que toi. Oui, mais c'est le coffret. Oui. Mais que dans le coffret, il n'y a pas ça. Parce que, en fait, celui-là, c'est le même que t'as déjà. Et c'est juste la version non censurée qu'ils ont rajouté dedans, en fait. Bah non, c'est le dragon rouge, pas Hannibal Lecter. Si, Non. si. Bon, bref, et du coup. Dragon rouge, si. Hein? Dans Hannibal Lecter et Dragon rouge. Le silence des agneaux et tout le ça. Oui, mais celui-là, je l'ai pas. Ah si, oui, si, Bah tu si. dois il est dedans. Et du coup, ouais, la version le CD 1 est bah, comme version cinéma et version non censurée. Donc voilà. Je peux la remettre. Tiens, toi qui veux te faire un check-up des films d'horreur. Bah oui, en plus, je recherche plein. Il y en a plein qu'il faut que je reprenne, mais que j'ai pas le temps. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, avec le travail, c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je vais le mettre. Mais non, mais t'inquiète pas. Mais voilà, donc, ouais, avec le temps, puis après, il faut avoir des finances aussi. Hein, pour avoir une collection, il faut avoir un minimum de sous. Voilà. Donc, du coup, on va continuer. Alors, un coffret que je pensais jamais trouver, mais on l'a trouvé.
Bah, on vous l'avait présenté au vide-grenier qu'on avait fait le 4 juin. Et du coup, je vous représente parce que c'est quand même un achat qu'on a fait. C'est le coffret du dentiste 1 et 2, voilà, qui fait bien son poids, hein, donc 1 et 2. Donc le premier, il est très bon. Le deuxième, on l'a pas regardé en entier parce que, je sais plus, parce que la suite a commencé déjà Oui, il était pas ouf. un peu moisir du cul, on va dire. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et c'est en plus un coffret qui est en excellent état. En plus, on l'a eu pour 3-4 euros, je crois. Mais non, mais le pas comme ça. Bah, tous les autres coffrets, ils sont comme Non. ça. Non. Oui, mais parce que du coup, moi, je le marque sur ça, pas sur le carton. Du coup, on va passer au premier film. Voilà. Hop. Le Accord parental, hein, sorti en 96. Donc, franchement, c'est un bon film. Voilà, mais ça manque un petit peu d'horreur. Je suis sûr de toi. Pourquoi je le verrai au montage, hein, s'il faut, je raccommode un bout. Mais bon. Du coup, ouais, c'est sorti en 96, mais édité en 2000 par TF1 Vidéo, donc horreur. Voilà. Avec son gros catalogue 2001. Hop. Mais avec son film tout court. Avec un catalogue, il fait combien de pages? Ça m'étonne. Ouais, il fait à peu près une trentaine de pages, donc c'est pour ça qu'il fait. Il est assez lourd, en plus c'est en excellent état, donc à mon avis ils n'ont pas dû la regarder forcément beaucoup. Et du coup le deuxième avec le même acteur qui est Corbin Brennan. Voilà. Donc du coup le deuxième opus qui est en... Bernsen. Ouais. Et Brian Usna. Que bon, je connais pas, enfin c'est juste les noms des acteurs, mais après les noms dans le film c'est différent. Oui. Du coup, le deuxième opus qui est en moins de 16 ans, sorti en 98 et édité en 2000 par TF1 Vidéo. Toujours la même gamme horreur. Hein. Celui-là il dure 1h30 et celui-là 1h40. Voilà, 1h40 pour le premier, 1h30 pour le deuxième. Et du coup, voilà, donc interdit moins de 16 ans. Voilà, c'est pareil, il est aussi lourd parce qu'il a encore son catalogue de 2001. C'est peut-être le même truc qu'ils ont fait. Donc voilà. Mais très content de le trouver celui-là. Parce que du coup, ouais, c'est une suite que j'arrivais pas à trouver depuis le temps. Puis du coup, on l'a trouvé du jour au lendemain, sans se poser de questions. Voilà. Et du coup, le dernier truc de mon côté, j'ai les 4. J'ai les 4 opus, donc du coup, on pourra regarder les 2 ou 4. C'est le Rec 2 en édition Prestige. Bon, 1 euro, hein. Cache Express, un bonjour. Voilà. Du coup, avec son fourreau, ouais, j'en ai 2 parce que le Rec 4 il est avec son fourreau. Le 1 et le 3, non, ils l'ont pas. Voilà, donc c'est un film sorti en 2009 par Whiteside Video, il dure 1h21. C'est vrai que les Recs ils durent pas assez longtemps. Non. Le premier dure 1h15, donc c'est les films les plus. Ah non, c'est le troisième opus qui dure 1h12, il me semble. Tout comme ça. Et du coup, ouais, c'est en couleur forcément, et c'est du moins de 12 ans. Tous les Recs sont moins de 12, c'est film d'horreur, bien sympa. Le premier, j'ai bien accroché. Après, le 2, 3, 4, on verra à la suite si c'est bien ou pas. Donc c'est parfait. Là, vous avez des codes promo, mais codes promo, on s'en fout, hein, littéralement. Là, vous avez un petit truc 2000, hein, sorti. Ah non, 2010, pardon. Voilà. Et après, vous avez les compléments, donc les bonus, plus le film. Voilà. En édition Prestige, c'est juste le truc Prestige, c'est juste le fourreau hein, qui fait toute la différence. C'est comme l'édition collector. C'est vrai que sur les films, l'édition collector, c'est moins. C'est beau. Ah, il y a même la pub pour le premier Paranormal Activity. Donc je possède le 1, 2 et manque le 3, 4. 3, 4, parce qu'on sortit 4 autres, il me semble. Mais voilà, plus pour ça nous sommes. Donc du coup voilà les amis, pour moi j'ai fini, donc à ton tour maintenant, et je pense que tu as plus de pépites que moi. Donc en plus ça a commencé des collections qui étaient incroyables. Alors moi je vais commencer par vous présenter mon début de collection de jeux vidéo Wii. Alors d'entrée de jeu on va commencer par une pépite. Alors c'est Super Mario Bros Wii. Le classique. Donc franchement ça c'était le jeu qu'on avait pris avec la Wii directement. Ouais. Donc ça fait depuis mars qu'on l'a. Mars 2023. Mars 2023 et franchement on a autour d'une centaine d'heures dessus déjà. Il est complet. Hein. Ouais, il est bien complet, il est assez lourd parce que vu tout ce qu'il y a et tout. Attends, c'est moi ou il y a un truc Oui, il y a une carte. Non, c'est pas une carte, c'est ça. Ouais, mais il y a quand même une carte. Il y a une carte.
Oui. Oui, c'est la carte des souvenirs. Ah. Oh, c'est les yeux qui sont à l'envers. Oui, mais... Donc c'est pas grave. Mais le jeu, il est en excellent état, Ah il est en bah très oui. bon état. En plus, on l'a pas payé cher. Vous Non. avez dans un cache, vous pouvez le trouver entre 15 et 20 balles. Donc c'est des jeux quand même assez cotés. Ouais. C'est vrai, mais au moins on se régale sur les jeux. C'est comme Mario Galaxy, on pourra peut-être te procurer prochainement. Donc celui-là, il est sorti en 2009 par Nintendo. Forcément, hein. Donc voilà. Mais franchement, ouais, on vous le conseille. Hein. Après, une deuxième pépite également, Mario Kart, oui. Alors celui-là, moi personnellement, j'ai quand même pas mal d'heures dessus, bon toi un peu moins. Oui, parce que moi, Mais, moi je possédais pas la Wii à ce moment-là. Moi. Mais auparavant, quand on n'habitait pas encore ensemble, je le squattais énormément. Donc je sais que qu'à un moment, on pouvait plus le télécharger. Mais Ouais. enfin maintenant, la Wii, avant 2014, on pouvait télécharger des logiciels sur la Wii. Maintenant, il y a une loi qui est passée qu'on ne peut plus. Non, c'est pas une loi, c'est que maintenant, Nintendo s'est rendu compte que maintenant. C'est une loi. La Wii, maintenant. C'est une loi. Oui, mais la Wii maintenant, c'est plus, ça se vendait plus comme avant. Oui, Elle a bien marché, elle a fait 100 millions d'exemplaires, je crois. Donc il est également complet. La petite notice. Donc avec la notice. Je crois que c'est même le seul jeu qu'on a mis le plus cher dedans. Avec ça, je ne sais pas. Ça, c'est la carte VIP. Ah oui. Pour avoir des points pour s'acheter des jeux sur le Nintendo Shop ou un truc comme ça. Donc il est sorti en 2008 par Nintendo. Tu montes même pas l'arrière. Si, jusqu'au jeu. Oh. Donc voilà. Et c'est le jeu que t'as mis le plus cher dans la collection Wii. Si. Moi, je sais. Après, un petit jeu d'action. Ouais. Enfin, moi personnellement, il est pas. Enfin, il est bien, mais faut s'adapter. La malébité dégueulasse là-dessus. Ouais. Donc c'est Restil. Donc qu'on avait pris pas grand cher. De toute façon, ils l'ont vu hein. À l'étiquette. Donc encore une fois, il est complet. Donc, Mais toi, t'as de la chance, t'as même un jeu. T'as des jeux complets. Ouais, T'as tous les jeux complets et tout, mais et puis moi j'ai quoi? Il y a quelques petits jeux que j'ai pas. Qui sont pas complets. Donc Après, moi, celui-là, je sais pas il les est sorti en 2006 par Ubisoft. Donc voilà. Ah ouais, ça date. Hein. Et celui-là, il a obtenu la... alors comment vous expliquer? La sélection d'or de Nintendo en 2006. Bah, comme Mario Non. Kart. Mario Kart, Ah si, comme Mario Kart, mais... ouais, je crois que tu parles de Super Mario Bros. Mario Bros, ils ont... Sur la Wii, ils ont sorti l'édition cartonnée 25 ans d'anniversaire. Ou les 30 ans. Non, alors ensuite, on va passer par un jeu. Alors quand on l'a pris, moi je pensais que c'était Rayman, mais sauf que c'est Rayman Prod présente The Lapin Crétin Show. Donc franchement, c'est un jeu réellement pour enfants. Non, ça va, il est quand même bien. Moi j'aime pas spécialement, mais bon, il est quand même complet, ça fait quand même partie de ma collection et tout. Ça fait plaisir. Et celui-là, il est sorti en 2008 par Ubisoft également. Et que du Ubisoft, hein, c'est pas possible. Donc voilà quoi. Les 3 quarts, c'est du Ubisoft. Donc voilà. Mais c'est pas un jeu que je jouerais énormément, je pense. On fera plus du Mario que du Lapin Crétin. Non? Enfin, de toute façon, vu le nombre d'heures qu'on a passé sur Mario Bros et Mario Kart, déjà, sur Restil ou même. Sur Lapin Crétin, déjà, on les l'a bien largement battu. Littéralement. J'avais oublié de remettre les tickets dans Super Mario Bros. Et alors celui-là, je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. On l'a trouvé par hasard dans un vide-grenier. Non. Si. Non. C'est vide-grenier par là. Non, c'était Emmaüs. Ah oui. C'était celui-là Emmaüs. Ah oui, c'est vrai. Et franchement, je sais pas du tout ce qu'il donne. Donc c'est mon tout premier jeu sous blister. Avec le blister d'origine que vous verrez là. Là, ouais. Là, là. C'est Monkey Way Nintendo. Oui, enfin, zoom. Moi, j'ai pas des petits commentaires sur toi, donc voilà. Oh, mais c'est bon, mais t'es calmé. Donc, à voir ce qu'il donne. Peut-être que je le déblisterai pour voir ce qu'il donne. C'est un jeu qui coûte cher. À ce moment-là.
Donc il est sorti en 2011-2012 par Nintendo. Et celui-là, on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs. Ah non, 2 joueurs. 2 joueurs et il y a plus de 50 mini-jeux délirants. Donc à voir. Dis-moi. Quoi? Tu vas raconter une anecdote par rapport à l'enfant qui... Ah oui. Ouais, Au départ, on passe en caisse et tout parce qu'on avait pris 2-3 petites choses. Et moi, j'étais concentrée ailleurs. Et il y a l'enfant qui encaissait tout, qui dit: est-ce que vous voulez que j'enlève le plastique pour voir si tout était à l'intérieur? Blister, attention. Et sauf que moi, j'avais pas du tout fait gaffe ni rien. Et au final, c'est qu'il voulait enlever le blister du jeu et j'ai dit non, non. Tout ça pour demander si le jeu était bien à l'intérieur. Non, mais du moment qu'ils voient un blister d'origine, c'est que le jeu est à l'intérieur. En plus, je t'ai même regardé. Oui, j'avais pas fait gaffe. Je t'ai fixé et tout, et puis t'as compris, mais au bout de 5 minutes. Donc là, j'en ai terminé avec les jeux. Alors maintenant, je vais passer à ma catégorie favori, les mangas. Vas-y, continue. Alors, le premier, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Donc, c'est un manga qui est sorti en janvier 2021. Donc, franchement, c'est un ami. Si tu vois cette vidéo, je te fais un clin d'œil. Qui m'avait dit tiens, toi qui aimes bien les mangas, t'aimes bien le thé, prends celui-là, je te le conseille. Donc, franchement, je l'ai lu cette semaine et franchement, il est tip top. J'ai hâte de me prendre les autres. Ouais. Donc voilà, donc c'est un seinen. Donc c'est pas un shonen, non? Non, c'est un seinen. Un shonen, c'est les... Ça dépend. Non, c'est même pas ça, c'est des glaines. Le shonen, c'est quoi? Si ça, c'est un shonen. Ah oui. L'autre, c'est des shonen aussi. Ouais, c'est pratiquement tous des shonen. En fait. Non. J'essaie de m'intéresser au manga parce que moi je suis pas fan de manga, mais... Non, bref. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, franchement, je vous le conseille énormément parce qu'il est vraiment tip top et j'ai hâte de lire la suite. Donc avec ce petit manga en or. Bon, c'est peut-être rien de spécial, mais il y avait une boîte à thé qui a été offerte et franchement, elle est magnifique avec son petit couvercle et tout. Bon, à l'intérieur, c'est une boîte à thé normale, hein, mais franchement, elle est juste sublime. Avec Mao Mao, la personnage principale. Et bien sûr, le carnet de l'apothicaire. Et franchement, elle est belle et tout, j'aime trop. Donc ensuite, on va passer à 5 mangas, je dirais mon préféré. Donc One Piece. Donc le tome 16. Donc qui est sorti celui-là en 2013. Elles sont assez vieux quand même. Non. Donc, mais qui a été écrit par Eiichiro Oda en 97. Donc voilà. Et moi, je suis l'animé et également les mangas. Et parce que j'aime beaucoup, donc voilà. Waouh, c'est sûr que t'es fan de manga. Ensuite, le tome 17 de One Piece. Donc là, c'est les cerisiers d'Iluluc. Donc celui-là, il est sorti en 2013 également, mais écrit en 97. Hop. Le tome 18 de One Piece. Donc c'est Ace entre en scène. Donc Ace, bien sûr, l'un des personnages mythiques de One Piece. Donc celui-là, il est sorti en 2013 mais écrit en 97. C'est bizarre qu'il y ait autant d'années de différence. Non, c'est... 96-2013, c'est quand même une sacrée différence. Hein. Non, c'est que rien. Il a été écrit en 97, mais le temps qu'il arrive en France et tout, parce qu'il est passé par beaucoup de pays. Canada. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, c'est comme les sorties des jeux, comme oui, ça, voilà. étant donné que c'est en version Jap, machin. Ensuite, donc le tome 19, donc c'est Rébellion. Donc là, je crois que c'est encore à Alabasta. Je suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est à Alabasta à ce moment-là. Moi, je peux pas t'aider là-dessus. Ah non, c'est avec Crocodile. Donc non, c'est pas Alabasta.
J'aimerais bien t'aider, mais je comprends Donc celui-là également dans les mêmes années, donc voilà. Et le dernier de One Piece, donc c'est Bataille décisive à Alubarna. Donc, ah si, c'est bien Alabasta. Donc, parce qu'il y a le petit canard je sais plus, les petits coins-coins. ouais, le petit coin que je reconnais, donc voilà. Il y a un truc que je trouve con sur les livres. Quoi? C'est la couverture qui fait que de se barrer. Ça, par contre, ça s'abîme très Oui, vite, mais c'est rien. sûr. Sur certains mangas, Ouais, c'est beau. en fait, Surtout les Fairy Tail, je trouve beau. bah, je vais te montrer les Fairy Tail. Parce que, en fait, là sur les One Piece, quand on enlève la couverture, c'est la même qui est en dessous. Mais pas sur les Fairy Tail. Je sais, ça change de couleur. Non, c'est pas ça. Donc là, je vais passer. Tiens, je vais d'abord présenter mes petites figurines. Donc une pièce maîtresse un petit peu. Alors, celle-ci, je la trouve trop cute. C'est un mini Luffy. Donc elle est vraiment trop cute. Qui peut se tourner dans tous les sens. Et franchement, elle est trop stylée. J'aime trop avec le One Piece écrit en doré et tout. J'aime beaucoup. Je veux dire, tu l'as trouvé pour une misère, ça? Ouais. Bah, j'étais juste en train de regarder s'il y avait des DVD One Piece. Et je regarde ça. Bon, bah, allez, ça, c'est pour moi. En plus, c'était dans un cache. Ouais. Et ça, bien sûr, c'est ce que monsieur m'avait pris pour Noël 2022. Je pense que c'est pas le même prix. Hein. Non. Et franchement, celle-là, j'y prends soin et tout. Donc, franchement, celle-là, ça a été ma première figurine et je compte bien en avoir d'autres. Ouais. T'imagines, t'as tous les figurines de One Piece comme ça. Oula, faut y aller. Il y en a beaucoup, puis là, c'est pas une simple petite salle de jeu comme ça qu'il faut. Non. Hein. C'est 3-4 étagères et encore si je suis gentil. Donc là, on va passer à 5 tomes de... Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Ah, à 5 tomes de Fairy Tail. Donc celui-là, c'est le tome numéro 6. Donc ils font quand même leur poids. Et comme je disais, ici, vous avez une première couverture. Et en fait, quand vous regardez, là, vous en avez une autre. Moi, je trouve que ça, c'est beau en rouge. Et, parce que ça change plus. C'est toujours la même couleur, c'est chiant. Ouais, mais... Rien. Parce que tu vois, c'est pas du tout la même. Non, c'est pas question de la même, c'est que les couleurs comme ça, c'est bizarre. Et là, c'est pareil. Là, ouais. Ça, bien sûr, ça c'est Gadgil. Ça, j'aime trop. Alors là, tu m'as perdu. Donc, voilà. Donc ça, c'était avec Phantom Lord. Ah, mais il y a ses mains qui bougent. Yann. Bah oui. Ses petites mains. Puis, Donc ensuite, le tome 7 donc de Fairy Tail également. Donc là, la couverture est orange avec Elfman qui est en première page. Attention. Le petit du grand-père. Donc Elfman qui est trop stylé. Et ici, Natsu. En jaune. Non, en orange. Oui. Donc j'aime trop quand ça change de couleur comme ça. Alors ensuite, le tome numéro 8. Donc voilà. Donc là en fait je vous explique un peu parce que ouais, dans ces mangas là, en fait dans je crois que c'est du 6 au 10 ou un peu plus, et bien en fait c'était Lucy qui avait été capturée par Phantom Lord pour rejoindre son père. Mais sauf que Fairy Tail on a décidé autrement. Et comme d'habitude. Donc là, Natsu qui est tout en colère, en violet, franchement elle est trop belle. Ah, mais ils sont vieux des Polygales Oui. 2009. Oh. Elle est belle. Ouais. Et là, Lucie. Ah mais moi j'ai hâte de voir la quête de 100 ans en version animée parce que ça va être quelque chose. Ah oui. Mais quoi, je regarde. Est-ce que je peux regarder tes mangas? 7, Là. 6, 7, 8, 9. Donc là, ensuite le tome numéro 9. Donc là, c'est encore une fois Natsu en rose. Ouais, mais ça change. Ouais. Non, là, il était en orange là-dessous. Non, là c'est en rose. Oui, mais il était orange.
Donc là, ah oui. Donc là, dans celui-là, Lucie a été retrouvée et tout. Mais je crois par la suite, va y avoir un problème avec Loki. C'est qui Loki? C'est en fait, Loki, de base, c'est un esprit du zodiaque. Donc c'est Léo, l'esprit du lion. Et en fait, il a été jugé responsable de la mort de sa maîtresse Karel. Ouais. Et en fait, Karen. Et sauf que ça fait 3 ans qu'il vit en dehors du monde des esprits. Et du coup, son heure est venue. Et du coup, Lucie, elle va tout faire pour changer cette loi et pour défendre un ami, comme elle le dit spécifiquement. Et moi, ce que j'adore, c'est que lorsque le vieux moustachu, comme elle le dit, c'est le roi des esprits, apparaît, elle invoque tous ses esprits en même temps. Oula, et du coup, Loki, il devient son esprit. Donc voilà le tome numéro 10. Donc, franchement, il est trop stylé. Bon, hein, ça c'est un peu spécial. Hein. De quoi? Mais De quoi c'est spécial? De quoi spécial? Le regard. Hein? Et du coup, Natsu, la tête dans le nuage. Il a surtout la tête d'un astronaute, mais... Oui, mais... C'est qu'il est souvent rêveur, mais quand il s'agit de défendre ses amis, là, il a tout gagné. Donc voilà, bon, j'ai terminé pour ma part également. Moi aussi. Moi j'ai même rangé... Non, j'ai rangé que les jeux, j'ai même pas rangé les livres. Parce qu'après, faut que je me retourne et tout. Enfin voilà, du coup, le 42, 43, encore pas mal de vidéos à faire. Et du coup, de temps en temps, en fait, je pense qu'on va se donner un rythme de vidéos à faire en ce moment. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on a pris un peu de retard. C'est comme la vidéo première partie de la collection DVD, la présentation. La deuxième partie va arriver bientôt. Parce que c'est vrai que ça fait 2 mois que c'est pas arrivé. En fait, j'avais complètement oublié cette vidéo. Et du coup, le travail c'est compliqué et tout. Enfin voilà, et du coup au total on fera quand toute la collection sera estimée et tout. Bon, forcément il faut éviter d'acheter 3000 trucs entre temps parce que sinon la collection augmente ou soit après je ferai entre parenthèses, je mettrai le prix de ceux qu'on a pris entre temps. Mais du coup après je ferai juste une vidéo classique. D'accord. Je ferai une vidéo classique où j'estimerai toute la collection en détail, enfin en détail non, mais le prix total de toute la collection que je vous ai présentée. Donc voilà, oui, je suis en train de ranger les affaires de la Miss, même si elle fait très bien de ranger toute seule. Mais bon, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai mis c'est la fin de cette petite vidéo, enfin petite, de au moins durer 40 minutes, parce que madame parle pendant 3 quarts d'heure. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Voilà. Bref, au revoir les amis. Et prenez soin de vous et surtout, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.